Vedanta Vakyeshu Sadaramantara Vikshanna Matrena Chatushtimanta Aishokavantah Karunekavantah Kaupina Vantah Karubhagyavantah. Hari Om, Namasté, Vanakkam, bonjour à toutes. On est très content de retrouver Azat aujourd'hui pour parler d'un grand sage, un grand saint contemporain que l'a vécu juste au siècle dernier, en l'occurrence Ramana Maharishi. Et pour parler de ce grand sage, de ce grand saint, on a utilisé un verset de Adi Shankaracharya, dont nous l'a parlé déjà la semaine dernière, un verset que l'est issu d'un texte qu'il appelle Kaupina Panchakam, c'est-à-dire 5 versets sur celui qui ne possède que son pagne, c'est-à-dire sa seule possession dans ce monde, c'est son petit vêtement qu'il permet à lui de couvrir sa nudité. Alors vraiment, la personne que au 8e siècle, c'est-à-dire 12 siècles auparavant, Shankaracharya est décrit dans ces versets, nous voyons une incarnation de cette personne-là en la personne de Sri Ramana Maharishi, est un grand sage contemporain que l'a vécu dans l'Inde du Sud, à Tiruvannamalai, et ce sage-là, vraiment, il était comme Shankaracharya est décrit. Quoi Shankaracharya dit à nous? Vedanta Vakyeshu Sadaramantaha. Il est constamment en train de délecter à lui dans les grandes déclarations du Vedanta. Le Vedanta, c'est-à-dire la fin des Védas, la portion philosophique de nos textes sacrés. Parce que dans nos textes sacrés, on a non seulement l'explication des rituels, comme nous voit au temple, on a aussi, à la fin des Védas, le Vedanta, c'est-à-dire la philosophie. Et celui qu'il délecte à lui toujours dans les déclaration du Vedanta. Vedanta Vakyeshu Sadaramanta. Bhikshanna Matrena Chatushtimantaha. Et que lui est tout le temps satisfait de ça que lui obtient par les aumônes. C'est-à-dire que le saint, le sage, il est complètement détaché de son existence matérielle, donc il ne va pas forcément aller chercher, à gagner de l'argent pour assurer sa subsistance, lui vivent à la merci de la générosité des gens. Ramana Maharishi, il était comme ça. Lui vivait à la merci de ça que les gens ils te donnent à lui pour vivre, pour manger. Et alors, lui était aussi comme ça. Et quoi il dit à nous de ce sage-là? Ashokavantah Karunekavantah. Lui est Ashoka, c'est-à-dire lui n'a aucune affliction, aucune dépression, aucune tristesse, aucune insatisfaction en lui. Et Ashokavantah Karunekavantah. Non seulement lui est quelqu'un que lui est heureux, lui est content, mais lui est aussi plein de compassion. C'est pas parce que lui est heureux que lui est égoïste dans son bonheur et que lui oublie toutes les autres. Non. Non seulement lui est quelqu'un que lui n'a pas de déception, mais en plus lui est rempli d'amour et de compassion. Celui-là il possède que son pagne, lui est véritablement heureux, chanceux, fortuné. Le plus fortuné dans la vie, c'est celui que l'est content, qu'il réjouit à lui dans les paroles de sagesse des Écritures sacrées, et que lui contente à lui de ça que la vie y apporte à lui pour assurer sa subsistance. Alors, voilà une description de l'idéal de la philosophie que l'est incarné en la personne de Ramana Maharishi. Maintenant, Ramana Maharishi, lui est un grand sage aussi parce que lui donnait un enseignement pour transmettre cette sagesse. Alors là, le petit bouquin que m'y présente Azot, c'est un bouquin, donc un livre, dans lequel Ramana Maharishi lui présente son enseignement. Lui présente son enseignement que lui considère aussi être l'enseignement que Shiva, que le Seigneur Shiva, il donne à ses dévots pour transmettre à Azot la connaissance. Et lui va, dans cet ouvrage-là, parle à nous d'une approche de la philosophie indienne que est vraiment centrée sur la connaissance et aussi sur ce qu'on appelle l'introspection. Alors, nous avons un verset dans la tradition qui dit à nous
Avichara krito bandhaha vicharena nivartate. C'est par l'absence de réflexion et par l'absence d'introspection que nous sent à nous oppressés, que nous sent à nous insatisfaits, que nous sent à nous comme si nous étions l'esclave des circonstances. C'est parce que nous n'avons pas suffisamment réfléchi dans la vie que nous fait face à des insatisfactions. Vicharena nivartate. Mais nous peut libérer à nous de cet esclavage-là, de nos dépendances des circonstances pour trouver notre bonheur, par vicharena, par vichara, c'est-à-dire par la voie de la réflexion et de l'introspection. Et véritablement, Ramana Maharishi, l'enseignement que lui transmet, c'est un enseignement que est fondé sur vichara, c'est-à-dire sur l'introspection. Et l'introspection, ça veut dire quoi? Ça veut dire inspecter à l'intérieur. Et c'est quoi la question centrale que lui veut encourager à nous, pose à nous? La question centrale, en sanskrit, c'est 2 syllabes, koham. Alors en tamoul, donc la façon de dire ça, c'est niyar. Et en français, nous va dire juste 3 petits mots, qui suis-je? La question centrale de la voie de l'introspection, c'est qui suis-je véritablement? Alors, nous prenons 2 petits versets de cet ouvrage qui contient 30 versets pour voir comment, à partir de ce questionnement-là, nous libère à nous de toutes nos afflictions, de toutes nos déceptions. C'est une voie que l'est un peu intellectuelle, on peut dire, une voie que l'est réservée à des personnes que l'est un peu contemplatif, mais en même temps, nous toutes, si nous réfléchissons un peu à ça qu'il propose à nous, nous peut apprécier quand même à quel point cette voie-là est pertinente. Alors, 2 petits versets de cet ouvrage-là. Vigrahendriya pranadhitama namekasa tajjadam hyasa sattva-bhasika chitvavetara sattaya hichet chittaya hyam. Donc la question, kaha aham, qui ça m'est moi-même? Qui ça m'est moi-même véritablement? Cette question-là, si nous posons à nous vraiment la question dans les moments où nous sommes un peu dans la dépression, dans les afflictions, dans les déceptions, nous sommes capables de libérer à nous de tout ça. Alors, comment? Ici, aham, je lui dis à nous, na vigraha indriya prana di tamaha. C'est-à-dire, moi, m'allez pas cet assemblage de indriya, des sens de perception. M'allez pas non plus prana, ce souffle vital. M'allez pas non plus di, mon intelligence. Et m'allez pas non plus tamaha, qui veut dire l'obscurité, m'allez pas non plus mon ignorance. Tadjadam, toutes ces choses-là, ça n'est que de la matière hi asat. Et véritablement, ça n'est pas la vérité. Aham ekasat. Je suis, il est moi-même, cette vérité unique. Alors, comment nous peut comprendre ça? Eh bien, si nous regardons bien, nos sens de perception, notre faculté, avec les années qui passent, ils déclinent. Notre vue, il baisse un peu, peut-être notre oui aussi, il baisse un peu. Et notre corps, n'a pas arrêté de changer depuis que nous l'est né jusqu'à aujourd'hui. Le corps l'a grandi. Même les scientifiques disent que tous les 7 ans, toutes les cellules du corps ont été complètement renouvelées. Donc ce corps change, notre façon de penser aussi change en fonction des informations, des connaissances que nous avons gagnées. Même notre ignorance y évolue, puisque parfois nous oublions des choses que nous connaissions avant, et inversement, maintenant nous connaissons des choses que nous ignorions avant. Donc tout ça là, notre ignorance, notre connaissance aussi, notre sens de perception, il change constamment. Mais nous, qu'ils constatent ce changement-là, il faut bien que nous, qu'ils voient toutes ces choses-là changer, nous reste toujours le même. Ça, c'est vraiment le critère du vrai dans la philosophie indienne en particulier, cela qu'il reste constant. Le facteur constant dans mon existence, c'est cette existence en moi qu'il constate que mes sens, cette faculté décline au fur et à mesure. Ma connaissance aussi fluctue. Mon ignorance aussi fluctue. Toutes ces choses changeantes là,
eh bien, malé pas ça. Malé cette existence unique. Alors, tu peux dire, oui, mais pour libérer moi de mes déceptions, mes dépressions, mes afflictions, en quoi il aide à moi? Non seulement malé ce facteur constant, mais malé aussi ce facteur conscient. Et non seulement malé le facteur constant et le facteur conscient en moi, que les différents de ceux-là dont on a la conscience, de ceux-là qu'ils changent et que les inconstants, mais en plus, malé aussi cette existence que, intrinsèquement, c'est une existence que les contente, que les satisfaite, que les bienheureuse. Alors, indirectement, Ramana Maharishi il pointe ça dans son deuxième verset. Sattobhasika Chitkvavetaraha. Cette vérité éternelle, immortelle, immuable, eh bien, est-ce que tu crois que nous connaissons cette vérité, ce facteur constant en nous, avec une conscience que l'est extérieure à cette existence? Sattaya hichit chittaya hyaham. Cette vérité-là, c'est aussi la conscience. Et c'est aussi l'aisance, c'est-à-dire c'est aussi la béatitude en nous. Et cette béatitude, c'est ça que m'il véritablement. Quoi m'il en moi-même? M'aller cette présence que les constante, permanente, que les consciente de tout ça qui change autour de moi et que les intrinsèquement contente, heureuse, parfaitement satisfaite. Alors, c'est une voie que, évidemment, dans la vie de tous les jours, nous ne va pas pouvoir toujours apprécier sa profondeur et sa pertinence. Mais quand nous l'est dans un moment de sérénité, nous peut apprécier à quel point toutes les choses que les changeantes dans mon existence, c'est pas ça qui apporte à moi mon bonheur. D'ailleurs, on a une expérience qui est assez emblématique. Quand nous ressentons une joie intense, très souvent les hommes spontanément, quand ça ferme les yeux. Et le fait de fermer les yeux quand nous ressentons une joie intense en nous, il dit à nous quelque chose. Il dit à nous que cette joie-là, c'est pas quelque chose que les dehors, que nous va pouvoir voir avec nos yeux. Cette joie-là, elle est en nous-mêmes. Avec ça, il soit azot de progresser dans notre connaissance et dans notre appréciation de l'enseignement de tous les grands sages, y compris de ce grand sage de notre tradition que l'est Ramana Maharishi. Hari Om, merci.